c'est ce que j'essaie de faire en créant mes images, c'est de créer cette étincelle de curiosité qui est une étincelle d'empathie. C'est un carnet de voyage. C'est le portrait d'une ville, le portrait par son architecture, le portrait par tous ces lieux, tous ces édifices qui font la particularité de Deauville, qui est une ville balnéaire, la plage la plus proche de Paris. C'est une ville qui alterne des moments d'intense activité, principalement le printemps et l'été, avec des moments de dormance. Et c'est ces moments-là que j'ai voulu exploiter pour raconter mon expérience de Deauville, qui est une expérience douce, chaleureuse, rêveuse, mais aussi une expérience de gentille mélancolie. Je passe beaucoup de temps loin de chez moi, loin de Dakar, loin de ma partie de l'océan Atlantique. Donc Deauville est une ville où j'ai beaucoup marché seul avec mon appareil, en rêvassant des gens que j'ai laissés à la maison. Et pour matérialiser ces apparitions mentales, j'ai imaginé ces petits personnages qui ressemblent un peu à des schtroumpfs, à des schtroumpfs dakarois. Et en fait, ils représentent l'omniprésence du souvenir dans la tête d'un voyageur. Ce que j'ai voulu faire, c'est infuser un peu d'Afrique de l'Ouest, un peu de latérite, un peu de ciel. Vous savez, le ciel est très particulier à Dakar parce qu'on est sur l'extrême occidental du continent. C'est une presqu'île, mais en même temps, on est un peu la porte du désert du Sahara. Et on a ces nuées de temps en temps qui rosissent un peu le ciel et ces dégradés. J'ai voulu les évoquer dans ce travail dans le territoire normand parce que pourquoi pas. Et puis ce genre de travaux permettent aussi d'expérimenter des pratiques nouvelles. Il y a beaucoup plus de collages. J'interviens beaucoup plus dans les images. Les rues sont nettoyées. J'ai enlevé les voitures, j'ai enlevé tout ce qui pouvait servir de distraction. Parce que je voulais ce résultat onirique, un peu comme un livre d'enfant. J'arrive toujours, quel que soit le lieu, quel que soit l'exotisme du lieu, j'arrive toujours, par je ne sais quel mécanisme, à voir du Dakar partout. Ces petites maisons à colombages, certaines maisons m'ont fait penser à des maisons comme celle dans laquelle je suis né, dans le centre-ville historique de Dakar, une maison coloniale d'un style français, certainement tropicalisé. À vrai dire, on peut partir physiquement, mais de manière sentimentale et de manière émotionnelle, en fait, c'est comme si on part avec des réserves. Et en fait, c'est comme si on n'est jamais vraiment parti. Il y a toujours ce lien affectif qui ne se rompt pas. Je ne sais pas si je peux déterminer qu'est-ce qu'une bonne photo ou pas, mais celle que j'essaie de produire en tout cas, c'est celle-là, c'est celle qui donne envie d'en savoir plus sur tel ou tel notable africain du XVe siècle ou du XVIe siècle, qui était le meilleur ami de Mozart ou qui a participé à la Révolution française ou qui, avec une bande de copains, a créé une cantine scolaire parce que les enfants noirs à l'école primaire n'avaient rien à manger. C'est devenu les Black Panthers, mais il faut le connaître. Et en fait, c'est ce que j'essaie de faire en créant mes images, c'est de créer cette étincelle de curiosité
qui est une étincelle d'empathie. Créer des liens d'affection, d'intérêt entre les habitants de la planète. Faire une photo, c'est une lettre d'amour, en tout cas un portrait. C'est clairement une lettre d'amour, c'est dire à la personne qu'il y a une fraction de seconde de sa façon d'être qui est assez belle et assez importante pour être saisie et immortalisée. S'il y a bien un peuple qui a su faire montre de résilience et de confiance en la vie malgré tout ce qu'il a traversé, c'est le peuple africain. Et quand je dis le peuple africain, j'inclus toutes les diasporas, parce qu'à l'échelle de la présence humaine sur cette planète, 400 ans de séparation, c'est pas grand-chose. Quand je regarde un noir américain, je vois un cousin d'en face, c'est un Africain. C'est juste qu'il y a beaucoup de bruit dans notre relation, et le bruit principal étant le fait qu'on ne se connaisse pas, à vrai dire. En Afrique, on a cette... pour avoir grandi à Dakar, exposé certes à la culture américaine, culture africaine-américaine, les films de Spike Lee, le hip-hop, etc. On a cette vision romancée de nos cousins d'en face, mais on ne les connaît pas vraiment. Et pareil de l'autre côté, l'Afrique est la terre-mère de Motherland, mais très peu ont la chance, ou même des fois l'envie, de venir voir vraiment comment on vit à Boma ou à Bujumbura ou à Dakar. Et je pense que sans en faire une croix, sans en faire un sacerdoce, chaque opportunité que j'ai de réduire ce bruit de non-connaissance mutuelle, ce biais, n'importe quelle occasion qui se présente pour corriger ça, je la saisis.